Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première revue sur l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. C'est un oracle que j'aime tout particulièrement, que j'utilise très régulièrement, notamment cette semaine pour la carte du jour. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai eu quelques semaines d'absence, mais je suis maintenant de retour et ravie de vous retrouver. Donc c'est un coffret qui est édité par les éditions Vega. Voilà, vous avez une très belle illustration que j'aime beaucoup, beaucoup. Trois femmes, l'enfant, la femme et la vieille femme. Voilà. Donc vous avez le livret d'accompagnement qui est assez bien détaillé. Et les cartes. Les cartes sont juste magnifiques. Elles sont épaisses, la tranche est dorée. À l'arrière, vous avez de nouveau cette image magnifique qui est très parlante. Voilà. Donc avant de découvrir avec vous les cartes, je voulais en fait vous lire une petite partie de l'introduction. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a donné envie de vous présenter le jeu. Donc en fait, pour m'expliquer un petit peu, je me suis beaucoup retrouvée dans cette introduction parce qu'on me dit souvent que je vis dans le monde des bisounours. Je le prends pas spécialement bien quand on me le dit parce que j'ai du mal à voir ce que ça veut dire parce que j'ai pas l'impression de vivre dans un monde de bisounours. Donc si vous passez par là, c'est un petit message pour vous. Donc en fait, en lisant cette introduction, c'est vrai que je m'y suis retrouvée et j'ai trouvé que ça expliquait pas mal ce fameux monde des bisounours dans lequel je peux vivre. Donc je vais vous lire une petite partie de l'introduction. Les rebelles sacrés savent qu'on peut toujours trouver une meilleure solution, même si les choses semblent figées. Les rebelles sacrés interrogent. Ils osent rêver à un monde meilleur, rempli d'amour et non de peur, où les rêves peuvent devenir réalité, les visions sincères prendre forme. La vie peut être épanouissante plutôt qu'épuisante et une lutte constante. Les rebelles sacrés croient en l'amour et s'opposent à ceux qui disent « tu devrais vivre dans le monde réel ». Les rebelles sacrés vivent dans le monde réel. Leur monde est un monde d'amour, de possibilités, d'individualité et de liberté. Les rebelles sacrés refusent d'être dénigrés par ceux qui ont peur de vivre consciemment leur vie. Les rebelles sacrés n'obéissent qu'à leur passion spirituelle et à leurs valeurs individuelles. Les rebelles sacrés sont des âmes courageuses qui veulent soigner le monde en ébranlant les croyances, en osant être uniques et en célébrant leurs différences. Ils choisissent les chemins les moins empruntés, chemins qui contiennent d'infinies possibilités créatrices. Les rebelles sacrés veulent vivre une vie qui est unique et qui leur correspond. Mais cette vie doit être sacrée et réelle. Vivre une vie sacrée et réelle signifie bien plus que juste survivre et exister. Vivre une vie sacrée veut dire créer une vie merveilleuse et pleine d'amour et la partager avec d'autres. Votre cœur peut ainsi se rebeller contre ce qui est sans intérêt. Alors vous brillez dans toute votre vérité. Voilà, je vous lis pas toute l'introduction parce que c'est trop long, mais ce passage me semblait vraiment important. Je trouve qu'il résume vraiment bien ce que je pense et ce que beaucoup de gens pensent. Donc voilà, si on vous dit que vous vivez dans le monde des bisounours, ne faites pas comme moi, ne le prenez pas si mal. Au final, on est bien dans notre petit monde et au fur et à mesure, on contamine plein d'autres personnes. Donc voilà. En fait, j'avais dit que je ne ferais pas de review, je n'avais pas envie de présenter mes jeux. J'ai changé d'avis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais vous présenter petit à petit mes jeux préférés, ceux qui me parlent vraiment, ceux que j'aime utiliser. Et puis ça me permet comme ça de passer un petit moment aussi avec eux, parce que c'est vrai que parfois on commence à avoir un petit peu un certain nombre de jeux et on a du mal à vraiment les utiliser tous, on a nos petites préférences. Donc voilà. Je vous présente les cartes, donc les magnifiques illustrations. Alors ça c'est la carte que j'ai tirée aujourd'hui, Rêve collectif. Elle est trop belle, moi j'adore. En fait je vais souvent dire elle est trop belle parce que je les trouve quasiment toutes trop belles. Tout voyage commence par un premier pas. Je suis désolée pour la qualité de l'image, il fait sombre et du coup chez moi c'est sombre et du coup la qualité c'est pas terrible. Ce que vous voulez vous veut. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Celle-là, je l'ai tirée personnellement il n'y a pas longtemps. Plongez vers la lumière. On a beaucoup de visages de femmes dans ce jeu.
la spirale des manifestations. Ce qui est déjà avec vous. Après la tempête. Celle-là aussi, je l'ai tirée personnellement cette semaine. À contre-courant. J'aime beaucoup celle-ci. Au final, nous qui sommes dans le monde des bisounours, nous sommes à contre-courant. Vision de la vie au-delà de la mort. Magnifique. La chouette, le pan, la vieille femme. Confiance dans le processus. Lâcher prise avec l'obscurité. Se libérer des allégeances. Faites de beaux rêves. Héritage de la lumière. Les mots veulent être écrits. Sublime. Quel petit papillon. Éveillez-vous à la vie. Vision audacieuse. Mettez-le en pratique. Renaissance, prudence demandée. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Restaurer et reconstituer. Que ressentez-vous? Libéré des jugements, libre d'aimer. Le véritable vous. Très belle aussi celle-ci. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Elle sent, elle sait. Confiance en soi. Au-delà de ce qui est normal. Recevoir. Confiance intérieure. Ce qui en vaut la peine. Concentrez-vous sur la lumière. Inspiration. La perfection de votre vie. Tout est toujours parfait, vous êtes là où vous devez être. Le fou sacré. Désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge, j'ai un rhume qui essaye de m'avoir là. Envoyé du ciel. Connexion consciente. Pouvoir de l'attraction. Soyez le chasseur, pas le chassé. Le choc du changement. Écoutez la vérité. Sagesse féminine, c'est magnifique. Vous êtes dans le monde. Et pour finir, suivez votre propre rythme. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu des 44 cartes. Je pourrais peut-être vous montrer un petit peu le livret comme il est fait. Ce que j'aime bien dans ce livre en fait, c'est que par exemple, on va prendre une carte au hasard, la spirale des manifestations. Donc vous avez le petit texte, plutôt développé quand même, hein, je dis petit texte, mais il fait quand même 2 pages. Et vous avez toujours un petit processus de guérison. Par exemple, là pour cette carte qui était donc la spirale des manifestations, ça vous dit de dire une phrase à répéter. Spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations. J'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce. Aide-moi à être sage et à garder confiance. Et on vous demande de répéter cette affirmation autant de fois que possible. Donc c'est des petits procédés en fait de guérison adaptés à chaque carte.
Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu d'Alana Fairchild, j'aimerais bien avoir le nouveau qu'elle a fait aussi, l'Oracle de Rumi, mais j'essaye d'être un petit peu raisonnable, d'acheter beaucoup moins de jeux et d'utiliser vraiment ceux que j'ai déjà, de n'acheter que ceux pour lesquels j'ai vraiment des coups de cœur. Le problème c'est que j'ai encore des coups de cœur assez souvent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'en ferai sûrement d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous remercie pour vos messages, pour vos commentaires, pour toutes vos petites attentions. C'est vrai que je me suis vraiment posé la question si pendant ces quelques semaines où j'ai pris de recul, si j'allais revenir ou pas, si j'allais continuer ma chaîne, si j'allais continuer mon compte Facebook et Instagram d'Indiara, parce que finalement ça demande quand même énormément d'énergie. Le fait est que j'avais besoin de l'énergie pour d'autres choses dans ma vie qui se passaient. Hein. J'ai un petit peu joué à chamboule tout. Donc voilà, je suis quand même vraiment contente de vous retrouver et de continuer l'aventure avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.